Madame, Monsieur, bonsoir. Radio Côte d'Ivoire, joyeux anniversaire. 60 ans, 60 bougies. Première chaîne de radio nationale à émettre depuis le transistor avec l'antenne jusqu'aux capacités d'aujourd'hui, c'est-à-dire écouter la radio sur téléphone portable. C'est un parcours, c'est une histoire que nous comptons vous raconter ce soir et ça fait l'actualité. Notre premier élément est un élément état des lieux, les émissions de la Radio Côte d'Ivoire, les personnes qui ont marqué cette époque, Radio Côte d'Ivoire, les programmes également. Alors, c'est une compilation, c'est un état des lieux qui est signé Seydou Ouattara. Radio Côte d'Ivoire fait partie du groupe RTI, station généraliste en Côte d'Ivoire à vocation nationale. Grande ambition, elle couvre l'ensemble du territoire et émet en FM 24 heures sur 24. La station est tournée vers l'information institutionnelle et prend en compte les besoins d'information des auditeurs à travers des émissions grand public, des débats sur des thèmes d'actualité, de société, de politique, d'économie, de culture et de sport. La radio, depuis novembre 1991, connaît des profondes mutations pour mieux s'adapter à un environnement concurrentiel. Depuis sa création en 1961, elle a été toujours leader sur le plan information, avec des grands noms. Koné Ibrahim, ancien directeur de Radio Côte d'Ivoire, aujourd'hui médiateur à la RTI. Raphaël Kinabari, Émile Konan-Fréjus, Antoine Djenebi-Djené, avec à la clé une émission qui a bercé les Ivoiriens en son temps. Connais-tu mon beau pays? De Jules Kofi-Yeboah. Connais-tu mon beau pays? Une invitation à découvrir la Côte d'Ivoire avec Jules Kofi-Yeboah. Retour sur le générique de l'émission radio la plus populaire et la plus détestée des écoliers ivoiriens. Dès que vous attendiez ce générique, cela voulait dire qu'il était l'heure pour vous de repartir à l'école. Et la joie n'étant toujours pas. Comme le stipule son slogan, première sur l'info et le sport, Radio Côte d'Ivoire a eu des journalistes sportifs de renom. Diomandé Metouba, Jean Kambiré, Kanté Boubaka alias Bouba, Jean-Louis Farah Touré dit Loulou, Jean-Baptiste Kakoubi, Emmanuel Kofi, Bouroukona Bertin, Mohamed Fofana Dara, Idriss Konaté et Rachingue Sankwasi, ces deux rescapés de la bonne époque sont toujours à la radio et bons pour le service avec à la clé. Vérité des sports. Ces voix et ces reporters sportifs qui ont fait leur temps et marqué à jamais les auditeurs sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Alors, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire, nous n'y étions pas encore, c'est vrai, mais nous avons la chance, c'est le bonheur, d'avoir des personnes qui ont vécu cette époque, avec qui nous allons raconter ce soir l'histoire de Radio Côte d'Ivoire en à peu près 1 heure de temps. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Koné Ibrahim, vous êtes ancien directeur de Radio Côte d'Ivoire. Oui. C'est cela. Vous êtes médiateur également à la RTI. L'information et des programmes. L'information. Il faut préciser parce que je ne suis pas médiateur, le grand médiateur de la République. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est déontologique, c'est professionnel. C'est professionnel. Mais c'est le médiateur ici à la télévision, pour notre plus grand bonheur en tout cas. C'est très bien. Monsieur Diomandé Metouba, vous êtes le premier reporter sportif de Radio Côte d'Ivoire. Oui, le premier reporter ivoirien. Ivoirien. Reporter sportif ivoirien sur les zones de Radio Côte d'Ivoire. Très bien. Et là, on était en quelle année? Nous étions en 1964, oui, quand j'ai commencé à tourner autour de la maison depuis 1963. Très bien. Alors, Radio Côte d'Ivoire, première chaîne à émettre
de manière nationale. Alors, il se trouve que vous étiez directeur de Radio Côte d'Ivoire à une époque, mais il se trouve que vous êtes venu avant. Donc, parlez-nous de cette époque, à la naissance de cette chaîne de radio. Radio Côte d'Ivoire a connu des débuts en fanfare du côté de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Il y avait une pléiade, sinon que l'antenne était intégralement occupée par des coopérants. Des coopérants. Ouais. Alors vous allez nous expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas. Ces coopérants, j'ai trouvé 6 messieurs et une dame, dirigés par un rédacteur en chef français, Pierre-Jean Lasper. Pierre-Jean Lasper était le dernier responsable français de Radio Côte d'Ivoire. Autrement dit, M. Henri Goba, qui avait été formé en France avec Claude Nda, Noël Eba, Douas Mauro, c'était les Africains que j'avais trouvés à la rédaction, oui. Mais plus cette pléiade de Français. Donc le journal était fait à 2 ou 3 à l'époque, un leader et 2 rubricards. C'était la rédaction. Oui. Donc Pierre-Jean Lasper était sur le départ. M. Henri Goba donc, a pris la relève de la rédaction et s'en est suivi le départ progressif de ses coopérants. Nous sommes restés avec une dame pour qui j'ai de l'admiration jusqu'à ce jour, c'est Mme Martine Ducoulommier. Mme Martine Ducoulommier, non seulement elle a été à l'antenne à Radio Côte d'Ivoire, mais jusqu'aujourd'hui, elle est encore en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, dites-nous, M. Koné Ibrahim, oui. Dites-nous, quand vous êtes venu, vous êtes venu en quelle année à la radio? En 1966. En 1966. J'ai pris service le 6 août. Oui. Et le 7 août, j'étais en direct. Déjà? Pour l'anniversaire de notre pays. Très bien. C'est quand même terrible. Moi, le travail m'attendait. Oui. Aujourd'hui, les gens cherchent le travail pendant 1 an, 2 ans. C'est curieux. D'accord. C'est des époques différentes. Les époques ont changé. Alors, quelques années après, ça veut dire que les coopérants étaient déjà partis, toutes les équipes étaient remplacées par non, ce n'était pas aussi simple. Non? Il fallait se battre et puis les faire partir, les pousser vers la porte. Il ne faut pas utiliser d'autres termes. On venait d'être indépendant. Oui. On ne va pas regarder les gens faire notre travail à notre place. Oui. Et on a essayé de se doter des armes nécessaires pour booster et ce qu'il y avait à faire et faire en sorte que ceux qui, je ne dirais pas usurpateurs, ceux qui avaient assez fait pour que cela nous laisse la place. Très bien. Et la formation, c'est une formation qui a été faite. C'est parti de là, justement. Et ils sont venus de la formation en 1966. Mais comme il le dit, c'est la valeur intrinsèque de chaque présentateur qui a bousculé le coopérant. D'accord. Ils étaient agrippés, hein. Ils étaient en place. Et qui dirait mieux? Loger, payer et... Vous ne payez pas de loyer, vous avez les véhicules de fonction, mais qui demandait mieux? D'accord, donc les coopérants, c'était des Français qui étaient venus au programme comme à l'animation, au journal. D'accord. Les derniers que j'ai trouvés au programme, c'est M. François de Lagrange, qui a connu un succès en France avec son émission « Ces animaux qu'on appelle des bêtes ». D'accord. Alors, à cette époque, oui, allez-y. M. Raymond Magnier était le directeur de programme avec comme adjoint M. Sylvain Baïzogbo et M. Charles Goudou, qui était chef de service au programme. Quand Henri Goba a remplacé M. Pierre-Jean Lasper, eh bien, il a fallu que nous soyons assez compétents. C'est ça. On nous a demandé d'être bosseurs. Et à l'époque, on nous a rapporté une phrase, une idée, une pensée du président Félix Houphouët-Boigny à travers le ministre de l'Information, M. Mathieu Ekra, qui disait que le président souhaite une africanisation rapide
et totale, intégrale de l'antenne. De l'antenne. Mais pas une ivoirisation au rabais. Ça veut dire, c'est pour cela que je dis qu'on attendait la compétence. Il dit qu'il était surpris. Mais on avait besoin de leur présence, ceux qui étaient à l'Okora. Parce que c'est la dernière vague de l'Okora, l'Office de coopération radiophonique. L'Office de coopération radiophonique à Maison Lafitte. À Maison Lafitte, c'est de là que... Il est évident qu'ils étaient attendus, lui, au journal, et Bart Agnesi Bertin, au programme, avec Madame... j'ai dit son nom lundi à l'antenne, bon, ça me reviendra. Très bien. Elle n'a pas fait long feu, malgré sa présence... Justine Apéa. Oui, c'est ça. C'est cela. Oui, c'est très bien. Elle était très, très présente à l'antenne. Une forte présence à l'antenne. Très bien. Elle nous a manqué, hélas, elle est partie trop tôt. Elle est partie trop tôt. Vous allez nous dire, c'est une formation, vous avez été sélectionné, formé, et tout ça a mis combien de temps avant de lancer Écoutez, moi je dis merci à la formation qu'on a eue à cette époque-là. Elle était sévère. Il fallait passer 4 à 5 concours pour avoir accès à la formation. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que c'est. Oui. Un concours à Abidjan. La sélection. Vous prenez l'avion. Il y avait pour toute l'Afrique une trentaine à peine de places. Concours à Abidjan. Vous arrivez à Paris, concours. Après, vous commencez une formation. Concours. Voici si vous devez rester ou si vous devez regagner votre pays, rejoindre votre pays. Et après 2 ans, formation à un concours pour avoir droit au diplôme de qualification, des brevets de ceci, brevet d'animation, brevet de rédacteur, brevet de etc. Donc il y avait des réalisateurs. Il y avait des élèves, enfin des étudiants de plusieurs tous les pays, États, tous les États francophones. Les États francophones en fait. C'était intéressant. C'était intéressant. Mais ça a été un deuil en Afrique quand cette école a été fermée. C'était en pleine forêt de Maison Lafitte, à quelques kilomètres de Paris. Vous étiez isolés. Oui. Et donc formé, c'était vraiment l'élite travail formée là-bas. Très bien. Alors pour une chaîne comme la Radio Côte d'Ivoire, il a fallu combien de personnes pour démarrer jusqu'à dire ça y est, on entend les premiers sons dans les postes radio. Allez-y. Quand j'arrivais... Combien de personnes? Il y avait du monde. Il y avait du monde. C'est difficile à dire. C'est difficile à évaluer aujourd'hui. Mon programme, il y avait au moins 15. D'accord. 15 personnes. Rien qu'au programme. Nous, on était à peu près une dizaine au journal. Mais les techniciens, ivoiriens tous, il n'y avait aucun technicien coopérant. À partir d'Apali, Diallo Louis, Yao Kwaku, lui, Diallo était au titre de la France. Coopérant. Et sénégalais d'origine. Lui, Diallo, manageait tout ça avec Apali et autres. Mais aux consoles, on n'avait que des Ivoiriens. Malheureusement, je m'incline devant la mémoire de Sipa Nyamke, qui nous a quittés il y a 2 semaines. L'un des grands du pupitre. À 4 h du matin, il est là pour démarrer Radio Côte d'Ivoire. Et nous avons eu la chance et le bonheur de recevoir à l'époque, en 1966-68, la première dame technicienne, la première africaine technicienne d'une radio qui pouvait venir le matin, mettre ses boutons et brancher par-ci, par-là et faire démarrer la Radio Côte d'Ivoire. C'était Mme Fofana. Aïssata Fofana. Mme Diabaté. Mme Diabaté, paix à son âme. C'était la première femme. La première femme africaine. Africaine même. Sur le console d'une radio. C'était en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, ce que je vous propose de voir, c'est juste... Oui. Plus d'une centaine de personnes déjà. Il y avait le parc auto. Le parc auto, c'était formidable. Le parc auto était géré par M. Henri Dadi et son adjoint, M. Kwame. Mais les véhicules, les clés étaient accrochées. Si vous avez votre permis, vous avez un bon de reportage, une demande de reportage, on vous donne une clé. Et vous partez vous-même au volant de votre voiture avec le technicien, le preneur de son. C'est le parc auto qu'on a trouvé. Il a fallu réformer tout ça, évidemment, lorsqu'il a été question, en 1963 déjà, de mettre la télévision dans la cour de la
radio, avec l'écart qui servait en même temps de régie. Les premières émissions de la télé, c'était géré à partir des régies, des grands cars, avec comme premier régisseur, réalisateur régie, Philippe Gamana. Très bien. Philippe Gam. Alors nous avons un élément à vous proposer. Nous sommes allés à Radio Côte d'Ivoire. C'était un élément de Guetro, surtout pour voir un peu le matériel analogique de l'époque. Et puis on va en discuter avec nos invités. Cet appareil que vous voyez, on appelle ça le Nagra. C'est un Nagra. Avant c'est ce qu'on utilisait à la radio pour faire les bancs, les montages, les reportages, tous les instruments. C'est ça qui nous servait à faire ce genre de trucs-là. Cet instrument que j'ai, on appelle ça une bande pour aller enregistrer les émissions, comment on appelle les danses folkloriques dans les villages. Pendant un moment au pays, bien, en tout cas toutes les émissions, les danses folkloriques que les gens font à l'extérieur, à l'intérieur du pays pour faire enregistrer. C'est avec ces bandes qu'on enregistre. Et après, quand on finit d'enregistrer, on fait des montages sur cet appareil-là. Donc, vous savez, toutes ces pièces-là sont vraiment défaillantes parce que le temps a évolué, donc on utilise, donc voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se présente. Il y a deux trucs qu'on met. Puis la partie bleue là, cette partie on appelle l'amorce. L'amorce, et puis bon. En même temps, un équipement qui permet de faire des retransmissions des matchs. Avant, on faisait nos matchs avec le téléphone. Ça serait le téléphone qu'on a. S'il y a un match à Oumé, la RTI fait une demande de ligne à Côte d'Ivoire Télécom, ancien Côte d'Ivoire Télécom qui est devenu maintenant Orange. Et ils tirent une ligne pour mettre au stade là-bas. Et le reporter, le technicien, plus le reporter, pour aller faire la couverture de ce match. Un technicien, dès qu'ils arrivent là-bas, bon, il y a des connexions qu'il faut avec la ligne qui est tirée, qui est au stade. On fait les connexions. On fait les connexions sur cet appareil-là, avec la ligne qui est. Une fois on installe, donc quand lui il arrive, il fait ses équipements, il fait ses branchements. Dès que cet appareil-là, il fait le branchement, il y a un micro, le micro là, il dit allô 1, 2, 1, 2, bien allô, allô là. Lui qui est ici là, il le prend sur la console. Il dit ah, on a le stade de Boumé, on a le stade de Daloa. Et puis bon, quand le match va commencer, on le met à l'antenne, il demande ici, le stade de Daloa demande l'antenne. Le journaliste qui est en studio lui donne l'antenne et puis bon, commence à faire la narration de son match. Ça aussi permettait de faire les retransmissions des matchs. On appelle ça un reportophone. Vous composez le numéro 20 21 44 48. Vous tombez directement à l'antenne ici. Et puis avec le casque, vous pouvez changer. Et puis bon, avec ça on faisait. Quand on a fini, ça était dépassé. C'est ça qui a remplacé le Nagra. Après le Nagra, où on est venu avec les bandes, maintenant on est venu avec les trucs de manance. Ça on appelait les manances. C'était un peu. Donc ici là, on mettait les disquettes dedans. Là on appelle les midis. Au même moment, ça dit il y a ça et celui-là. Toujours le même rond. Ça c'est un peu plus grand. Il y a des micros qu'on peut mettre. Il y a aussi ça, il y a un seul micro qu'on peut mettre. Mais ça là, on peut mettre au moins 2 micros. Là il peut prendre 2 micros. Il veut le même bon ça. Et puis ça. Vous avez l'entrée ici des disquettes, mais c'est la même chose ici. On mettait les disquettes ici, et là, on mettait les câbles ici, avec ce micro. Maintenant, les derniers que nous avons, c'est les Zoom là, H6, c'est les tout derniers. Alors, Monsieur Koné, quand on préparait l'émission, vous me disiez que vous-même, vous étiez en train de couper les bandes et puis de les coller pour faire le montage. Ah oui, oui. Avec les appareils qu'on vient de voir. Tu ne pouvais pas faire de la radio, la bonne radio, si tu n'étais pas un grand monteur. Oui. Dans le journalisme lui-même, il faut être un grand monteur. Parce qu'il faut sélectionner les éléments qui font tilt, c'est-à-dire qui ont du sens. Donc, si tu ne sais pas monter, vous savez, un journaliste choisit de traiter un sujet à partir d'un angle. Tout à fait. Tu recueilles beaucoup d'éléments et arrivé en rédaction, tu sélectionnes et tu choisis des éléments qui ont du sens. Et pour le faire, il faut que tu sois un grand monteur ou assisté d'un grand monteur. Nous, quand on arrivait, on montait nous-mêmes les éléments. Et puis les choses ont évolué, il y a eu des monteurs pour s'occuper uniquement des éléments qui entraient en rédaction. Donc,
le montage était une chose essentielle. C'était essentiel. Et c'était très, très manuel avec ce que vous me disiez, avec des ciseaux, c'est ça? Et puis moi, du scotch. Je montais, même en tant que directeur de Radio Côte d'Ivoire, je partais en cabine. J'ai dit, bon, les gars, tu mets trop de temps. Tac, 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 tac. Dans la salle de rédaction, on m'appelait monsieur tac, 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 tac. D'accord. Alors, à cette époque-là, qui avait accès à la radio? En termes de visiteurs ou bien en termes de... Oui, travailler. En termes d'auditeurs. D'auditeurs. Oui, qui avait accès à la radio? L'auditoire. C'était lequel? Eh bien... À cette époque-là, il y avait à peu près 5 millions de... La radio a tellement évolué. C'était tout le monde. Tout le monde avait accès. Tout le monde il n'y avait que ça. Oui. Comme moyen d'information de masse. C'était un support monopolistique. Oui. Ah oui. Il y a eu donc cette euphorie à travers le pays avec l'indépendance, même avant l'indépendance. Moi, j'étais déjà à l'école primaire quand j'ai écouté un gala de boxe pour le championnat d'Europe. Oui. Un Ivoirien, Jules Touan, était opposé à un Espagnol, Fred Galiana. Mais c'est sur Radio Abidjan que j'ai écouté ça toute la nuit. On a été malheureux de perdre le combat. Au 7e round, Fred Galiana a obligé René Pigeon à jeter l'éponge pour célébrer la victoire de l'Espagnol, championnat d'Europe, puisque nous étions sujets français à l'époque. Donc, ces radios-là étaient des radios à lampe d'abord, et ensuite, les radios transistors, c'est arrivé avec l'indépendance là, avant qu'on ne passe maintenant à la miniaturisation, surtout avec comme leader le pays du soleil levant. C'est les radios qui venaient de là-bas qu'on nous envoyait. Et chaque créateur, chaque fabricant de récepteurs radio nous envoyait chaque année un spécimen pour tester de la qualité de la production de la maison, auquel cas Radio Côte d'Ivoire faisait appel à cette structure-là, à cette firme-là, de nous envoyer du matériel. D'accord. On est parti de l'Ampex, il y avait des pupitres obliques où il n'y avait que des boutons ronds pour le volume, grave, aigu. Il n'y avait pas de curseur. Ces appareils-là auraient dû faire l'objet d'un musée de la RTI. Ces anciens appareils-là. Et puis, à la télé, c'était le même type d'appareil. On appelle ça Ampex, pour pouvoir enregistrer à l'époque les morceaux de nos orchestres et des grands événements. Mais on sent que vous êtes nostalgique de cette époque-là. Oh, mais il fallait mettre soi-même la main à la pâte. Vous avez entendu monsieur le directeur dire que lui-même faisait ses montages. Mais il fallait une certaine dextérité, effectivement, pour recueillir l'élément dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'1 minute 50, 1 minute 30 ou 2 minutes, mais il fallait prendre les ciseaux soi-même. Eh bien, ça nous amenait à mieux écouter les interventions des responsables, des autorités, parce que l'essentiel était quelque part dedans. Il fallait donc vite faire pour racoler l'essentiel. Le fil conducteur de l'événement. Il fallait trouver ça dans tout l'enregistrement que vous avez fait. Mais c'était un plaisir. C'était un plaisir. Et c'est avec enthousiasme qu'on rentrait. Il y avait 2 cabines de montage à Radio Côte d'Ivoire. On rentrait, et comme il le disait, moi je préférais me passer des monteurs. Je préférais moi-même faire mes montages. C'était plus sûr, plus rassurant. D'accord. Et vous, M. Koné, vous avez osé pour la première fois monter un élément du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez, il y a eu une maladie qu'on a traînée pendant longtemps. Laquelle? Le politique. D'accord. Les ministres et autres. Ils pensaient que une fois qu'ils ont fait une déclaration, il faut la passer intégralement. Ils oubliaient ou ils ne savaient pas du tout qu'ils avaient affaire à un métier. Le journaliste pratique un métier.
Bien sûr. Il faut le laisser faire son travail. Et ça a diminué actuellement. Mais avant, c'était vraiment cassant de subir l'affront et de s'entendre dire « J'ai parlé pendant 10 minutes, on n'a passé que 40 secondes. J'ai été saboté. » Mais là n'est pas le problème. Si tu dis n'importe quoi et tu demandes à un professionnel d'aller passer ce n'importe quoi, mais c'est un crime de lèse-majesté de ta part. Souvent, il faut juste recueillir l'essentiel. Alors moi, qui ai reçu une petite formation en France, pendant quelques années, je viens, on me dit de passer du oufouette, 5 heures d'oufouette. 5 heures. Même en laissant les tout du président. Je dis, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois, elle a parlé à la caisse de stabilisation pendant 4 heures, je ne sais plus, 50. Mais je suis resté à la radio jusqu'à 3 heures du matin. J'ai retenu 1 minute. Et puis, au finish, avec mes interventions, j'ai fait une mouture. Et maintenant, ça faisait 1 minute 20 secondes. Oui. Alors, sur 5 heures de discours. C'est la petite histoire. Sur 5 heures de discours. Ce jour-là, j'ai dit, bon, ou on me vide demain, ou je rends service à la génération montante. Parce que passer un discours intégral de 5 heures, 1 heure, 2 heures, c'est tuant. Quelle que soit la beauté du discours, quelle que soit la personne qui prononce le discours, même si c'est le chef de l'État, on ne lui rend pas service du tout. Et je suis resté jusqu'à 3 heures du matin, j'ai monté, j'ai retenu ce que je viens de vous dire, 1 minute. Et au finish, 1 minute 20, j'attendais à mes 2 collaborateurs. Ils sont encore en vie. Ali Goulibaly, Ouattara Nyonzié. Je dis, ou on nous vide, ou on continue en ayant posé une page historique pour notre métier. Oui. Mais l'élément est passé 2 fois. 6h45, 7h45. Et puis au bout du fil, assis dans mon bureau, le téléphone sonne. Au bout de ce téléphone, un certain Laurent Donaf-Ologo, ministre de l'Information d'alors. Il me dit, connais? Je dis oui. Ah, le président est fâché? Non, au contraire. Il est content parce que celui qui a travaillé son discours a bien compté, bien compris le message du paysan ivoirien. Il dit, il vous félicite. Moi, le président, il ne le connaissait pas, j'étais jeune journaliste. Vous faisiez votre métier. Il ne me connaissait pas. Ça, vous faisiez votre métier. Voilà la petite histoire du montage. Le montage, c'est un art. Ne peut pas être monteur. C'est important. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les générations récentes, c'est un peu l'histoire qui emmène aujourd'hui, par exemple, au journal de 20h, à avoir des éléments courts. Oui. Il a fallu un point de départ. Mais dans notre métier, on dit « fait court ». Un rédacteur en chef sérieux dit à ses collaborateurs « va me faire tel élément, fait court ». La conférence de rédaction aura déjà décidé du temps réservé à l'élément. Tout à fait. Tout élément bon et long est nuisible. Tout à fait. Alors vous avez une autre anecdote avec le premier président de la République de Côte d'Ivoire. On vous avait demandé également de faire un reportage en direct. Et c'était une grande première. J'ai plusieurs. Oui. D'abord, c'est en 1966, bon, 1965, décembre 65, l'arrivée du président tunisien, Habib Bourguiba. Voilà, vous me dit, demandez, tu fais l'élément, le séjour officiel du président Habib Bourguiba. On avait des 404 breaks équipés avec l'équipement technique. On me donne Ernest Angora, je m'en souviens très bien, pour couvrir le séjour du président Habib Bourguiba. L'accueil ici à l'aéroport, on l'a fait en direct, pas de problème. Et puis, arrivé à Bouaké, comme le disait le technicien tout à l'heure, il fallait passer par les PTT, faire la réservation des lignes pour avoir le direct. La poste nous servait de relais. Je vais raconter tout à l'heure l'histoire
d'une intervention à l'international. Mais rapidement. Pour le moment, oui, allez-y. À Bouaké, nous avons eu la ligne de PTT pour faire le direct. L'arrivée du président Bourguiba à Bouaké en direct un après-midi de décembre. Ensuite, nous sommes arrivés à Yamoussoukro. Il faisait brouillard, l'hélico présidentiel n'a pu avancer sur Yamoussoukro juste après Tchébissou. À Bomi-Zambo, l'hélico descend. Bomi-Zambo, ce jour-là, les travaux de bitumage de l'axe Bouaké-Yamoussoukro sont en cours. Mais le goudron n'était pas encore fait. On va devoir y aller un peu plus vite. Oui, je dis donc que nous avons eu le reportage en direct à Yamoussoukro grâce à un ingénieur technique de la télé. Le Nagra a refusé. Et c'est Kwame Frédéric, paix à son âme, il a été directeur de la télé. C'est lui qui est venu avec le Nagra de la télé, remplacer le Nagra de la radio pour nous permettre de couvrir et faire le reportage en direct. Et de Yamoussoukro, le président Bourguiba s'est envolé pour Tunis. Très bien. Alors l'élément que je vous propose... C'était mon premier grand reportage en live. D'accord. Très bien, alors ce sont des histoires très intéressantes qui nous permettent aux générations beaucoup plus récentes de comprendre l'histoire de Radio Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, la technologie, on y est et nous avons un élément là-dessus, toujours de Guedro. Ici, c'est le studio B. Nous sommes dans la cabine technique. Voilà, et là, c'est une console où le technicien exploitant s'assoit pour pouvoir travailler. Et nous avons des équipements ici qui sont branchés. Les micros, les ordinateurs, les inserts téléphoniques, l'ampli ligne et les télécommandes des inserts et du ground air. Donc tous ces équipements-là sont branchés à cette console-là, même les ordinateurs. Tout ce qu'ils vont dire dans le studio et la musique qu'ils vont mettre soit dans l'ordinateur passe par là. La modulation arrive sur ces réglettes-là. Et ces réglettes-là sont reliées directement au CDM. Et c'est du CDM que la modulation va partir jusqu'à la télé et aux choses à bobo, puis bon, jusqu'aux auditeurs. Il y a une amélioration parce qu'avant, il n'y avait pas d'ordinateur. Maintenant, tout se passe avec l'ordinateur. Ces appareils ne sont pas des appareils numériques. Surtout, la console, elle n'est pas numérique. Ce qui est numérique parmi ces équipements-là, c'est l'insert téléphonique qui est numérique. Mais ce distributeur de ligne n'est pas numérique. Cet enregistreur est numérique. Il faut aller à l'heure du numérique parce que la technologie a évolué. Si on a des équipements numériques, on aura un bon son. Mais avec cette console analogique, nous sommes obligés d'ajouter des équipements en surplus. Filtré. Voilà, alors on y est, technologie numérique. Qu'est-ce que cela vous inspire, messieurs? Monsieur Koné, je commence par vous. Écoutez, avant de parler du numérique, qui est venu être le sommet de la technologie en matière d'image et de son, il faut évoquer très rapidement, et je ne comprends pas que les techniciens ne l'aient pas fait, de l'onde courte à l'onde tropicale, l'onde moyenne, jusqu'à ce qu'on arrive à la FM. La modulation d'amplitude, oui, la modulation... c'est important, c'est une évolution technique importante pour la réception du son et plus tard de l'image. Aujourd'hui, nous parlons de la HD, de la 4.2, 8K, 6K et tout, 12K, etc. On vient de loin. Oui. Ah oui, c'était pas facile. Imaginez les radios d'avant, cette grosse boîte qu'on écoutait assis dans son salon en même temps avec une antenne dehors dans le jardin pour pouvoir... et on tendait l'oreille pour avoir du son audible. Et puis aujourd'hui, on est là...
Moi, je reçois des messages. La RTI, pourquoi la RTI ne diffuse pas en HD? Monsieur le médiateur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dépassé. Vous croyez que la Côte d'Ivoire est une république bananière? J'ai tous ces messages-là. Et évidemment, j'achemine sur la direction générale et le conseil d'administration. Oui. Hein? Il faut des sous avant que la TNT ne naisse. Oui. On a mis du temps. Mais ça ne se fait pas avec un bâton magique. Ce n'est pas un coup de bâton magique. Baguette magique. C'est un coup. Mais les auditeurs, plus ça évolue, plus ils sont pressés, plus ils sont exigeants. Exigeants, tout à fait, oui. Allez-y. Eh bien, la radio du futur, justement, il faut aller vite. C'est pour cela que j'ai parlé tantôt d'équipements ultra-modernes, mais en même temps qu'une formation professionnelle continue soit mise en place. Parce que les techniciens, ils ont l'équipement, le matériel technique qu'il faut, mais faut-il encore qu'ils sachent en faire un bon usage. Donc, la formation continue est pour moi obligatoire. C'est une nécessité absolue. Vous ne pensez pas que les techniciens... La radio de demain soit une radio... D'accord, mais vous ne pensez pas que les techniciens qui travaillent là-dessus sont formés pour? Ils sont formés pour, mais il y a le progrès. On n'arrête pas le progrès. Moi, j'ai été formé en 1978 sur des appareils à l'INA, mais ces appareils-là sont dépassés aujourd'hui. Bien sûr. Oui. Vous voyez la miniaturisation de l'équipement, même de Radio Côte d'Ivoire et de la télévision. On avait des caméras Thomson qui pesaient 50 kilos ici. 50 kilos, sérieux? Oui. Vous le dites à peu près ou bien c'était vraiment ça? Avec le pied, bon, je ne veux pas faire de publicité. D'accord. Les caméras, j'ai dit déjà la marque, non, les pieds, je ne dis pas la marque, mais l'ensemble faisait 50 kilos dans ces studios A. Et le studio B avec Georges Keita, mais c'était pareil. Toutes nos émissions, c'était lourd, la caméra qu'il fallait porter et tout. Mais avec ce que je vois à Radio Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est du pain béni pour les techniciens. Et à nous maintenant, qui exploitons ces micros vers les auditeurs, à nous d'être aussi à la hauteur. D'où la nécessité de la rigueur, du travail et du dépassement de soi. Très bien. Alors, quelle est votre analyse en ce qui concerne l'évolution des programmes de la Radio Côte d'Ivoire? D'abord les programmes. Et puis il y a la chose qui domine le monde aujourd'hui, l'info. Oui. Tout le monde veut être informé par la moindre des activités sur notre planète. Aujourd'hui, on est bien servi avec les réseaux. On va en parler tout à l'heure. Etc. Mais même à l'époque, chacun voulait avoir la bonne information. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Et les programmes, c'est toute une histoire. Aujourd'hui, avant on disait, je vais écouter la radio, je vais chercher l'info. On allait vers l'information. Oui. Maintenant, c'est l'information qui vient à nous. Tout à fait. Il s'impose. Donc, il faut changer de manière d'informer. L'information s'impose. L'information s'impose. Donc, il faut d'abord de la créativité. Il faut savoir ce qu'on offre au public. J'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient devenus exigeants. Tout à fait. Il faut que l'information qu'on leur donne soit une information utile. Utile, très bien. Moi, je ne suis plus d'accord pour qu'on dise la radio et la télévision, c'est pour informer, éduquer et divertir. C'est des fausses théories, ça. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit une radio utile. Utile. Une télévision utile. Mais informer, c'est utile. La télévision de solution. La radio de solution. C'est-à-dire que quand j'écoute pendant 5 minutes une radio, je dois apprendre beaucoup de choses qui me permettent de me guider dans la vie et résoudre mes problèmes ou de société, ou médicaux, de santé, ou les problèmes de technologie nouvelle, etc. C'est ce qu'on appelle une radio ou une télévision utile, c'est-à-dire de solution. Est-ce que vous ne pensez pas également que par rapport à la cible, ça doit être adapté? Un jeune garçon de 17 ans n'a sûrement pas les mêmes attentes qu'une dame comme moi, ni comme un monsieur comme vous. Mais vous croyez qu'Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire? Quand vous vous trouvez à Goïtafla. Mais peut-être que vous venez de Goïtafla, donc je veux dire de partout. Il faut que tu fasses des émissions dans ta petite radio de Goïtafla. D'accord. En Gouro.
que tu expliques beaucoup de choses en gourou, que tu puisses guider le planteur de Goïtafla ou de Kwasi Datekro en Baoulé. Et ça doit être surveillé. Il y a 217 radios recensées par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Mais aucune ne marche bien. Il faut qu'on dise certaines vérités. Ils ne pratiquent pas le métier. Ils ont des radios. Ils ne sont pas professionnels. Très bien. Il faut que vous soyez utile dans la localité de rayonnement de votre radio. D'où la nécessité de la formation professionnelle. On n'est pas un journaliste qui veut. On ne s'improvise pas. Tous les métiers s'apprennent, y compris le métier des journalistes. Des journalistes, d'accord. Ce qu'on va faire, parce que je vois que vous avez beaucoup de choses à dire pour conclure, et ce sont des pistes pour améliorer les chaînes de radio nationales. Un élément, c'est-à-dire ce que le grand public attend de notre chaîne de radio, Radio Côte d'Ivoire. La radio fait ses 60 ans. Vraiment, je suis très ému. Mais ce que je voulais dire, c'est que la radio nous apporte de bonnes émissions. Mais aujourd'hui, on a constaté que plusieurs radios sont sur les réseaux sociaux. De là-bas, on peut écouter nos émissions. Et nous voulons dire au directeur de la radio d'apporter vraiment d'énormes changements afin que la radio Côte d'Ivoire puisse être comme les autres radios de proximité. La radio Côte d'Ivoire, me concernant, est méconnue parce qu'il n'y a pas assez de publicité de la radio, il n'y a pas assez d'écho comme les autres médias. Du coup, c'est un peu difficile pour nous d'avoir des informations. Donc, ce que nous demandons, si au moins la RTI pouvait faire la promotion de cette radio-là et aussi établir son champ d'action de sorte à ce que nous puissions être plus attirés. Nos parents qui sont au village, souvent ils nous appellent à Abidjan ici pour nous dire mais il y a quoi qui se passe à Abidjan ici. Il dit mais papa, on ne sait pas, il y a quoi qui se passe. Il dit mais on écoute à la radio, pas de voir, voilà ce qui se fait. On dit ah ok bon, nous-mêmes on prend laissement. Vraiment c'est très bien. Ça nous fait, mais nous on voulait que vous finissiez encore plus d'efforts pour renseigner nos parents qui sont hors du pays, hors de la ville, pour qu'ils puissent savoir réellement ce qui se passe réellement dans notre pays. La radio déjà a pris de l'avance. Et en avançant, il couvre presque tout le territoire. Et ça, c'est à saluer. Maintenant, ce qu'il faut retenir, ou bien ce qu'il faut apporter, je souhaiterais que vous fassiez encore plus. En allant, par exemple, aller dans les contrées, rencontrer nos parents, leurs difficultés, avant de remonter ça. On a constaté que dans la radio et à la télévision d'ailleurs même, tous les jours, c'est les danses, par-ci, par-là. Mais il y a des problèmes au niveau des villages, nos parents. Comment ils vivent, tout ça là. Tout ça là, il faut que nous mettons ça en nuit pour pouvoir faire avancer la Côte d'Ivoire. Ce que j'aime sur la radio Côte d'Ivoire, c'est leur manière de propager l'information. Ils sont actifs. Ce que je souhaiterais, c'est que la radio Côte d'Ivoire, on la mise plus sur les émissions, sur les étudiants. Parce que mine de rien, nous étudiants avons aussi nos réalités. Il y a des réalités aussi qu'il faille mieux exposer aussi à la nation, afin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Joyeux anniversaire. Alors, on a beaucoup de choses à dire sur les attentes en ce qui concerne les chaînes de radio du groupe RTI, notamment Radio Côte d'Ivoire. Alors, vous étiez en train de nous expliquer qu'il faut aller vers les contrées également, et là, ça corrobore ce que vous étiez en train de dire. Un peu. Vous savez, je vais vous dire une chose. On a besoin aujourd'hui, je confiais ça au directeur général, au cours d'une audience, je dis, il faut une éducation aux médias. Souvent, les gens parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Aujourd'hui, là, la radio de solution, cela sous-entend qu'il faut produire des émissions de petits modules. On appelle ça des podcasts qu'on stocke quelque part et chacun y trouve son compte. Parce que, en préparation, je vous confiais hier que nous avons des concurrents sérieux en radio et en télévision. Ils s'appellent Big Data et Amazon. Oui. Basés aux États-Unis, au Canada, c'est déjà en marche. C'est nous qui ne sommes pas. Mais dans 9 ans, il n'y aura plus de programmes, il n'y aura plus de télévision, il n'y aura plus de radio. Il suffira d'avoir un boîtier et vous choisissez le programme que vous le voulez. C'est à la carte. Ça sera à la carte. C'est-à-dire si je veux une 13 minutes sur le 3e âge.
Ça te diffuse ça. Tu appuies un bouton. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse maintenant des podcasts vendables, entre guillemets. C'est-à-dire, le public se retrouve dedans, se reconnaît dedans, ça règle son problème. Très bien. Je tenais à dire ça. Ça va être ce que nous ferons, ce à quoi nous devons nous attendre demain. Ça a déjà commencé dans chez les puissants du monde. Donc, il ne faut pas qu'on rate aussi cette révolution. Très bien. Et la place entre la radio et les réseaux sociaux? La place entre la radio et les réseaux sociaux, la radio a toujours une avance sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est ceux qui n'ont aucune responsabilité à diffuser, qui sont sur les réseaux sociaux. Mais la radiodiffusion nationale, quand vous savez que vous avez vos auditeurs, nous tenons compte des desiderata des auditeurs. Et c'est pour cela que certaines émissions s'imposent, comme Koné le disait. L'interactivité, c'est bien. Téléphoner, répondre, mais il faut aller vers les auditeurs. De plus en plus. On l'a fait, on me dira qu'on le fait. Non, ce ne sont pas les émissions publiques de vacances. La Côte d'Ivoire, la terre au soleil, la Côte d'Ivoire, c'était le concours des paysans qu'on récompensait lors des fêtes de l'indépendance, mais ça manque. Les paysans ne voient plus de micros de RTI à leur porte. Or, c'est ce qui se faisait pour une saine émulation de nos paysans, l'agriculture, la Coupe nationale du progrès. Eh bien, ça fait énormément plaisir. Et quand nous partons pour la culture, dans les régions, c'est la télé qui le fait. Ce sont vos derniers propos. Mais la radio, non, c'est la télé qui le fait. La télé va à la recherche, dans le pays profond, à la recherche de notre patrimoine culturel. Mais la radio doit de plus en plus s'impliquer dans le rendez-vous avec le monde rural. D'accord. Et cela est important. On l'a oublié. Peut-être qu'il faut-il réinstaurer la Coupe nationale du progrès. Peut-être, pour amener la radio à être plus proche de ses auditeurs. Très bien. Je vous remercie pour votre mot de fin. Monsieur Koné, qu'est-ce que vous auriez aimé passer comme message pour terminer cet entretien? Les radiodiffuseurs, c'est l'État ou des particuliers, des concessionnaires particuliers. Ils doivent avoir à l'esprit qu'ils doivent travailler pour le plus grand commun dénominateur, c'est-à-dire la majorité de l'audience. Tout à fait. On oublie trop souvent ça. On veut faire la radio ou la télévision pour quelques-uns. Vous faites au cours d'une mission à l'intérieur, je crois que c'était à Tengrela, le discours de Tengrela, il dit l'information est une chose tellement fondamentale qu'elle ne doit pas être réservée à la satisfaction de quelques-uns. Il faut qu'on ait ça à l'esprit. C'est un facteur important de démocratie. Il faut que les gens puissent s'exprimer pour qu'on puisse prendre en compte ce qu'on peut prendre en compte et rejeter ce qui ne l'est pas. Et il a dit à Odiene, il faut ouvrir. Pour corroborer ce que tu viens de dire, il a dit à Odiene que l'information était le droit. Oui. C'est le droit à l'information. Le premier droit du citoyen. Du citoyen, tout à fait. Alors, oui, allez-y. Il faut faire attention parce que les podcasts dont je viens de parler, les gens n'ont plus l'attention d'avant. S'asseoir pour écouter une radio et regarder une télévision pendant 1 heure. C'est fini ça. C'est pour ça les formats petits modules. Court et digeste. Voilà, court et digeste. Merci pour le mot. C'est ça qui va marcher. Les grands bavardages. Quand vous prenez vos radios DJ de Côte d'Ivoire, des programmes indigestes, il n'y a même pas de programme. Quand j'étais au Conseil national de la communication, j'ai convoqué des responsables de radio, ils étaient incapables de me montrer une grille. Ils ne savaient même pas ce que c'est. Mais est-ce que les attentes... attendez, excusez-moi, est-ce que les attentes... Heureusement, n'est pas dans cette situation. Est-ce que les attentes ne sont pas en fonction des cibles également? Quelles cibles? Les cibles, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, un enfant de 17 ans n'a pas les mêmes attentes qu'une dame... Radio Côte d'Ivoire, la cible, c'est quoi? C'est monsieur tout le monde.
Oui, mais justement, on intègre plusieurs cibles socio-professionnelles. C'est pour ça que c'est une radio généraliste. Oui. Mais c'est pour ça que c'est une radio généraliste. C'est clair. Si tu es radio thématique, tu dis, moi, je fais info, météo. Ou bien je fais sport, musique. Il faut choisir. Tu choisis ta cible. Les podcasts dont je parle, on pourra faire de la publicité qui ont trait au sujet. Si tu as un prisonnier de 10 ans qui sort de prison et tu fais 12 ou 15 podcasts sur lui, tu fais par période des séries, des petites séries. D'accord. Ça marchera. Ça marchera. Voilà. Très bien, 60 ans, Radio Côte d'Ivoire, joyeux anniversaire encore. Il était important d'ouvrir la discussion, que le public exprime les attentes et des personnes de ressources, de renom et d'histoire de la radio nous portent également leur message pour accompagner cette Radio Côte d'Ivoire en sa 61e année. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.